Elle est trouble, elle est sale et c'est vraiment pas agréable de surfer dedans honnêtement. Une eau sale, selon certains surfeurs. Un constat que ne partage pas la communauté d'agglomération Pays Basque. Elle présentait ce matin son bilan de saison de la qualité des eaux de baignade. Un bilan satisfaisant selon elle, malgré les fortes précipitations qui ont entraîné des fermetures de plages en juin et en juillet. La longue période de beau temps qu'on a eue a montré que nos réseaux fonctionnent parfaitement par temps sec, ce qui est quand même déjà une très belle satisfaction, puisqu'on n'a plus aucune fermeture inexpliquée, donc c'est un très bon résultat. Depuis quelques années, plus de 100 millions d'euros ont été investis en matière d'assainissement. En 2016 et en 2018, 2 bassins de stockage ont notamment été construits à Anglette et à Biarritz afin de récupérer des eaux en cas de forte pluie. Mais selon Sylvie Pérez, médecin et membre du collectif d'associations de défense de l'environnement, les eaux de baignade restent polluées, provoquant des problèmes sanitaires. On voit de plus en plus de pathologies liées à ces eaux de mauvaise qualité. Donc c'est des pathologies infectieuses, c'est des sinusites, c'est des gastro-entérites, c'est des conjonctivites, des impétigos, mais ça peut être très grave pour des femmes enceintes ou pour des gens qui ont un système immunitaire déficient. Donc cette carte qui est issue du plan environnement des Nations Unies montre donc les zones mortes, c'est-à-dire des zones où la pollution est telle qu'elle est impropre à la vie par manque d'oxygène. Et on peut voir ici le fond du golfe de Gascogne et la côte basse, qui est une zone donc d'hypooxygénation et qualifiée de zone morte. Donc il y a un contraste entre ces zones mortes et le bilan de l'agglomération de communes qui dit que les eaux sont d'excellente qualité. Pourtant, il y a quelque chose qui doit nous alerter, c'est ces fermetures préventives répétées. Ces fermetures préventives montrent l'insuffisance du système, en particulier du système d'épuration. En effet, cela a bien été dit à l'Agence de l'eau, le principe est la dilution des pollutions. C'est-à-dire que, vous voyez dernièrement, on a agrandi le bassin de rétention des Sables d'Or à Anglette, on a créé un bassin de rétention au terme salin et les portes à clapet de l'Ouabia n'est qu'un bassin de rétention à ciel ouvert. On fait aussi des émissaires en mer qui permettent de rejeter la pollution au loin, au-delà des eaux de baignade, et ces zones mortes montrent que l'océan n'en peut plus de faire le travail d'épuration, que ce système est saturé. Et donc on a maintenant sur la côte basque un raffinement supplémentaire, la société Rivage Protect qui modélise les pollutions, c'est-à-dire qu'elle enregistre le vent, la marée, le débit des cours d'eau. Et l'idée, pour parfaire cette dilution de pollution, c'est qu'on va calculer le meilleur moment pour rejeter les eaux retenues qui ne peuvent pas être traitées par insuffisance du système d'épuration. Et donc, par exemple, on va vider les bassins à 10 h le soir quand il n'y a plus personne et on va calculer que les courants et la marée éliminent la pollution et que les analyses soient bonnes le matin vers 6 h quand on fait les analyses.